Oui, c'est très bien. Les décorateurs seront bientôt là. Vérifiez si nous avons sorti toutes les décorations. Bien. Merci. Bonjour, monsieur Raoul. Est-ce que je peux vous aider? Non, j'ai un cadeau. C'est une robe que j'aimerais te voir porter ce soir. Merci, mais je ne peux pas accepter ce cadeau. Pourquoi? Tu sais bien que tu es un peu plus une femme qui travaille pour la famille. Aujourd'hui, tout le monde te considère comme un membre de la famille. Si par malheur, tu n'avais pas réussi à ramener Naren chez nous, nous n'aurions jamais pu penser à faire la fête, pas vrai? Monsieur Raoul, sachez que je n'ai rien fait. C'est monsieur Naren lui-même que vous devriez remercier. Et je voulais aussi vous dire une chose. Oui? Je n'ai pas l'impression que monsieur Naren ait besoin de suivre un traitement. Bien sûr. Je viens de toucher un mot à mon oncle. Merci. Car si tu n'étais pas là, aujourd'hui, Naren serait sans doute dans un sale état. Très bien, enfin bon. Accepte ce cadeau, en gage de notre affection pour toi, car nous tenons à te dire merci pour tout. Je t'en Non, prie. monsieur Raoul, Non, j'insiste. Regarde comme tes joues sont toutes rondes. J'ai jamais vu de fille aussi belle que toi. Vraiment. Ayank, viens si t'as terminé d'importuner mademoiselle. Je te signale qu'elle n'est pas la seule fille à la soirée, donc abrège. Ah, celui-ci, quel farceur, n'est-ce pas? Je reviens tout de suite. Alors à plus tard. Monsieur Kapoor, j'espère que tout est prêt. Très bien. Vous n'avez qu'à vous garer non loin de la maison. Et attendez les ordres. D'accord? Tout le monde saura à quoi ressemble une explosion. Oui, ce n'est pas faux. Supriya, les choses finissent toujours par aller mieux même si nous pensons toucher le fond. Maintenant que tout s'est arrangé concernant Naren, et si nous commencions à parler de son mariage? Mais pourquoi es-tu obsédé par le fait de marier tout le monde? Le mariage n'est pas la solution à tous les problèmes, attends. Je suis au courant, mais si nous voulons que Naren vive une vie normale, nous n'avons pas d'autre choix. Je ne dis pas qu'il doit se marier demain ou après-demain non plus. Mais nous pouvons commencer à chercher une potentielle femme pour le petit Naren. Si on trouve quelqu'un de bien pour lui, tant mieux. Tu en dis quoi, Archa? Le seront témoins d'un mariage dans la famille après des années d'attente, Archa. Je vais vite dire à Harish que ce mariage, ce doit être un grand mariage digne de ce nom. Oui, oui. Supriya, j'espère que nous trouverons toujours une raison de célébrer quelque chose. Oui. Et de cette façon, Naren aura la chance de parler à plus de monde. En passant, j'ai reçu un coup de fil de New York aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était étrange, rien de très spécifique. Il voulait juste de nos nouvelles. Supriya, écoute, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Depuis que j'ai vu ce changement positif en Naren, j'ai bien compris que ça ne servait à rien de m'inquiéter. Tu as fait faire ce costume exprès pour Naren pour cette soirée? Pourquoi ne l'as-tu toujours pas envoyé dans sa chambre? Je me dis que si c'est moi qui le lui donne, il ne voudra pas forcément le porter. Alors que si c'est toi... En fin de compte, je ne veux pas le bousculer vu qu'il essaie de changer. Je ne voudrais pas lui mettre trop la pression. Alors je ne lui ai rien dit pour le poste au sein de l'entreprise. Je me dis que je lui dirai au moment venu, dès qu'il aura un équilibre dans sa vie. Les invités sont sûrement déjà là. Je vais descendre. File te préparer et rejoins-moi. D'accord? Oui. Maman, tu le savais déjà. Et pourtant tu... Sache que c'est ton père qui a choisi cette couleur pour toi. Papa veut vraiment que je porte ça? Il en serait ravi. Mais il ne veut pas te forcer à le porter non plus. J'ai même dû la porter à sa place. Mais où est le problème si je veux porter autre chose? Et où est le problème si vous décidez de le faire pour votre père?
Demande à cette personne d'arrêter ses leçons de morale à tout bout de champ. Elle a bien reçu le message. Mais Naren, tu es du genre à toujours faire plaisir à ta maman, n'est-ce pas? Alors fais-moi plaisir et porte ce costume pour ton père. Cela lui fera très plaisir. D'accord. Très bien. Va te préparer et rejoins-nous très vite. Les invités se demandent sûrement où est-ce que tu es passé. Maman, Oui? j'espère seulement que papa sait. Que pour moi, rien n'a changé. Rien n'est plus risqué que l'affection. Ensuite, l'affection mène aux attentes. Et trop souvent, les attentes sont interminables. Mais de quoi est-ce que tu parles, Naren? De rien. Je vais vite me changer. Tu es vraiment magnifique, Pooja. Écoute, je suis très heureux que tu aies enfin accepté ce cadeau. Nous avons fait un petit pari, Mayank et moi. Il était sûr que tu ne voudrais jamais porter cette robe. Et je ne sais pas pourquoi, mais Mayank pense que tu es du genre égoïste. Il est assez furieux contre toi depuis que nous sommes rentrés d'Haridwar. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, hein? Veuillez Attends, m'excuser. Pooja. Désolé si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Il faut que tu me crois. Depuis le tout début, j'ai toujours été très impressionné par les plats de Mahavir. Que cela ne change pas. Après tout, Naren te l'a fait avec amour. Harish, Nilima m'a dit tout à l'heure que Naren s'est rendu au bureau. Il n'est pas seulement venu au bureau, il avait aussi l'air très intéressé par le métier que son papa a choisi pour lui. Tu sais, Rakesh, tout ce que je veux, c'est que mon fils ait une carrière de rêve. En fait, je prévois de réserver tout un étage uniquement pour mon fils et son travail chez nous. Je veux qu'il réussisse sa vie pour que je sois fier de lui. J'aimerais qu'il ait plus de succès que son propre père. Ce sera ma fierté. J'ai confiance en ce projet, Harish. En passant, dis-moi, Harsha, as-tu réussi à apporter ce dont nous avions parlé ou pas? Oui, Harish, la surprise est prête à être dévoilée. Et crois-moi, Naren n'en reviendra pas lui-même. J'en suis sûr. Moi aussi, j'ai prévu une petite surprise pour vous. Mais je suis curieuse de savoir ce que tu réserves à ton fils. Waouh, on dirait que tu t'es mis sur ton 31. Quoi? Toutes les filles pourront plus te lâcher du regard, c'est moi qui te le dis. Naren, tes souvenirs. Naren. Mon fils. Aujourd'hui, je ne saurais te dire à quel point je suis heureux que tu sois là. Nous faisons notre possible
pour être de bons parents. Et pourtant, il est difficile pour notre famille d'exprimer nos sentiments les uns pour les autres. Nous aimons tous nos enfants plus que tout au monde. Mais ils ne le savent même pas. Alors aujourd'hui, je saisis cette opportunité pour t'exprimer tout ce que j'ai sur le cœur. Je t'aime, mon fils, et je ne cesserai jamais de t'aimer. Je vois. Et c'est donc ça que maman et papa préparaient depuis très tôt ce matin, n'est-ce pas? Ah, mon oncle, nous avons lâché une petite larme. Oui, Arish. Et maintenant, il est l'heure de faire la fête. Tout est revenu à la normale. Entre ce cher Naren et toi aujourd'hui. Dans ce cas, dansons pour l'occasion. Bien sûr, bien sûr. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'ai enfin l'honneur de vous faire écouter la chanson préférée de cet homme. Allez, lâche-toi. Et je reviendrai juste après cette danse. Votre attention, mesdames et messieurs. Aujourd'hui est un jour spécial. Et qui dit jour spécial dit forcément surprise. Naren, voici un petit cadeau pour lancer ta toute nouvelle vie. Et viens, viens, n'aie pas honte. Regarde ce que ton cher père a prévu pour toi pour ton avenir. Naren Vyas, directeur général de l'Empire des Vyas. Mesdames et messieurs, un nouveau bureau sera mis à la disposition du directeur général.
vraiment pas l'impression que Naren soit ravie de cette nouvelle. Pourquoi Nilima a dû à tout prix l'annoncer de cette manière? Alors, Naren, comment trouves-tu la surprise? C'est ton père qui a pensé à tout en ce qu'il s'agit de ta carrière. C'est ça ce que tu voulais, papa? En fait, mon garçon, ce n'est pas comme ça Papa, que... c'est ce que tu attends de moi? Il va bien falloir qu'un jour je te passe le relais, non? Tu es mon fils unique, après tout. Tu veux dire que je dois payer le prix d'être ton unique fils? Mais pourquoi tu dis ce genre de choses? Ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ton propre bien. Je veux sécuriser ton avenir. En tant que père, c'est mon droit, non? C'est certain. Par contre, tu l'as fait sans d'abord me demander ce que j'en pensais. Ce n'est pas la peine de faire une scène devant tout le monde. Nous avons des invités, qu'est-ce qu'ils se diront? Tu fais quoi de ce que je pense? Quand vas-tu écouter mes cris de désespoir? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Hein? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Non, mais tu t'entends un peu. Ce n'est pas un cours de philosophie. La vie n'est pas que philosophie, Naren. Aujourd'hui, tout le monde à Rishikesh te respecte. Tu sais pourquoi les gens te respectent, je vais te le dire. C'est parce que tu es le fils unique d'un homme d'affaires à succès. Mais ce n'est pas la voie que je veux choisir, papa. Parfois, je me demande ce qui ne va pas chez toi. À la fin, qu'est-ce que tu veux? Hein? Hier encore, tout allait bien. Tu voulais avancer dans la vie. Tu as partagé des sucreries avec la famille. Tu as fait des efforts. Pourquoi faire? Pourquoi t'as changé d'avis? C'est bien ça le problème, papa. Tu essaies de tout voir de ton point de vue. Le costume, la soirée, tout ça, c'est toi qui le veux. Seulement moi? Et moi qui pensais que tu avais vraiment changé. C'est facile de se dresser contre son père lorsqu'on est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Demande plutôt à ceux qui travaillent dur, qui se sacrifient pour leur famille, et là, peut-être que tu comprendras mieux la vie. Écoute, je ne t'ai jamais demandé de m'aider, papa. Je t'en prie, ne te comporte pas en sauveur avec moi. Naren, écoute. Contrôle-toi, mon fils, s'il te plaît. Détends-toi, Naren. Nous allons en parler. Combien de fois allons-nous parler? Ça finira de la même façon. Combien de fois encore dois-je vous dire que vous n'avez pas à vous préoccuper de tout ce que je fais? Je vous le dis encore une fois, le poste de directeur général ne m'intéresse pas du tout. Si ne pas vivre comme les autres est un péché, alors je ne serai jamais un bon fils à vos yeux. Alors qu'aimerais-tu devenir? Comment tu veux finir ta vie? Hein? Tu veux passer ta vie avec des livres et des animaux qui ne te comprennent pas? Regarde-moi, Naren. Regarde-moi quand je te parle. J'avais ton âge quand j'ai créé cette entreprise tout seul. Voilà la différence entre toi et ton père. Dis-moi quelle est la différence. Nous finirons bien par mourir de toute façon. Écoutez, si nous discutions... J'aimerais une fois pour toutes qu'on joue carte sur table et qu'on n'en reparle plus jamais.
Monsieur Naren Vyas, tiens-tu à devenir directeur général sans te plaindre sans arrêt ou pas? Oui ou non? Non. Tu ne mérites pas l'amour que tes parents te portent. Comme ça, tu choisis ta vie. Tu n'as même pas de carrière. Regarde-toi un peu. Tu ne mérites pas le nom de Vyas. Tu ne mérites rien de tout ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu de l'espoir pour quelqu'un comme toi. Idiot. Tu n'as pas besoin d'un fils, mais d'un directeur général qui pourra s'occuper de tes affaires. Je n'ai besoin de rien. Laisse-moi tranquille. Monsieur Naren, cette colère ne mènera à rien. N'avez-vous pas vu combien votre mère s'inquiétait sur votre sort? Est-ce que vous aimez la mettre dans un tel état ou quoi? C'est pourtant mon père qui n'arrête pas de me répéter la même chose.
Il essaie uniquement de faire son devoir de père, c'est tout. Tout ce qui t'intéresse, c'est de réaliser ses rêves. Mon bonheur l'importe peu. Ce qu'il veut plus que tout, c'est préserver son pouvoir, ainsi que son statut. Malheureusement, je ne suis pas l'homme qu'il veut que je sois. Est-ce que tu peux m'expliquer, Supriya? Comment a-t-il pu m'humilier devant tous les invités sans réfléchir aux conséquences? Tu as vu comment il s'est comporté? Il n'a pas contrôlé sa colère. Et tu as entendu ce qu'il m'a dit? Est-ce que tu penses que je voudrais du mal à mon enfant? Réponds, Supriya. Lui rendre la vie facile. Vouloir qu'il ait une carrière, qu'il ne manque de rien. Jusqu'à la fin de sa vie, fait de moi un mauvais père. Explique-moi, s'il te plaît. Si vouloir le meilleur pour son enfant fait de moi un égoïste, alors oui, je suis égoïste. Rien n'a de valeur pour lui parce qu'il a toujours eu tout ce qu'il voulait sur un plateau. C'est pour ça qu'il est si ingrat. Naren ne nous est pas reconnaissant. Est-ce que tu crois que je pourrais un jour trouver le bonheur, Supriya? Nilima, ne me dis surtout pas que tu ne t'attendais pas à ce que Naren réagisse de cette façon. C'est pour cette raison que je l'ai fait. Et s'il te plaît, mon chéri, tu n'es pas obligé de prendre la défense d'Arish. Tu pourrais me féliciter d'avoir pris une telle décision. Et tu devrais toi aussi penser à ton fils. Tu viens de gâcher cette soirée. Arish nous a toujours aidés dans le passé. S'il voulait nous aider, ce n'est pas son fils qui l'aurait nommé directeur général. Cette famille voulait tellement vivre tous ensemble. Mais moi, je ne vois que des personnes égoïstes autour de moi. Le jour où Raoul et toi ne serez plus utiles à Arish sera le jour où ce cher Arish pensera à vous déshériter tous les deux. S'il avait cette idée derrière la tête, il l'aurait fait depuis très longtemps. Il ne m'a rien dit concernant ce poste parce qu'il n'a pas trouvé le temps de me le dire, j'en suis sûr. Je rêve, mais c'est quoi ton problème? Tu es en train de me dire que la vie de ton enfant ne te fait ni chaud ni froid? Ça ne sert à rien de discuter avec toi. Tu n'es qu'un perdant, tu ne changeras jamais. Dis-nous! Si seulement tu montrais autant de courage lorsque tu es en présence de ton grand frère Avdik. Aujourd'hui, Nilima, il a franchi les limites que nous lui avions imposées. Et avait-elle besoin de mettre en œuvre ce spectacle pour notre surprise? Je sais que tu me demandes tout le temps pourquoi je n'inclus pas les membres de la famille dans tout ce que je fais. J'espère que tu as ta réponse. Tu vois un peu le résultat quand j'essaie de faire les choses avec la famille. Tu ne vas sûrement pas aimer ce que je vais te dire, Supriya, mais je n'ai pas l'impression que cette famille soit aussi unie que nous le pensions, tu vois. Monsieur Naren, avez-vous au moins pensé à tout ce que votre maman a enduré à cause de cette histoire? Il y a une solution à tous les problèmes, vous savez. Parfois, il suffit seulement de la chercher. Ne voulez-vous pas vous asseoir avec votre père et en discuter calmement sans impliquer toute la famille? Écoute, je n'ai pas besoin de conseils de ta part. Je sais comment parler à mon père. Si tu as fini de parler, je t'en prie de me laisser tranquille. Merci. Le bonheur de votre mère ne dépend que de vous, monsieur. Je ne supporte pas de voir mon Naren aussi triste. Mais je ne peux pas te voir aussi stressé. Et pourtant, je ne trouve pas le courage de laisser mon enfant s'en aller loin de moi. Pour moi, c'est inconcevable. Qu'il soit directeur général de l'entreprise ou simple vendeur de journaux, ce n'est pas ce qui compte pour moi. Tu ne pourrais pas juste accepter ton enfant comme il est, dis-moi. Combien de fois encore devrais-je verser des larmes à cause de vos disputes?
viens t'asseoir un moment. Regarde ce que j'ai apporté à manger, hein? Ben dis donc, papa. Ce n'est même pas la saison en plus. En fait, ils viennent du bureau de Pooja. Elle est très appréciée là-bas. Elles sont goûteuses. Où trouvons-nous des mangues à Dehradun? Comment je saurais? Prends-en encore une. Fais-toi plaisir. Qu'y a-t-il, Kosum? Depuis que nous sommes rentrés de son bureau, tu n'as pas dit un seul mot. Que ce soit dans la voiture ou depuis que nous sommes rentrés. En fait, c'était une bonne idée de ta part que d'aller voir Pooja sur son lieu de travail. Nous avons enfin pu rencontrer son patron. Ils ont l'air d'être des gens bien. Particulièrement Naren. Des gens aussi gentils que lui sont très rares à trouver de nos jours. Mais tu n'as même pas pris un morceau. Tu ne veux pas goûter. Comment tu trouves? Je te les laisse. Je vais tout de suite nous faire 2 tasses de thé. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas emmener Pooja avec vous. Je vous promets en retour de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, d'accord? Vous n'avez simplement qu'à me passer un coup de fil. La nuit dernière, j'ai tenté de raisonner Monsieur Naren, mais je n'ai pas l'impression qu'il était d'humeur à m'écouter. Je me demande si l'atmosphère sera tendue entre eux aujourd'hui. Asseyez-vous, je vous prie. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour une raison assez spéciale. Parfois, il arrive que la relation qu'on a avec une personne, on arrive à un point où nous savons qu'elle ne changera plus. Et dans ce cas, il est préférable de changer soi-même, plutôt que d'essayer de changer les gens autour de soi. Aujourd'hui, la reine et moi n'avons plus de relation père et fils. Mais ce que nous savons en revanche, c'est que Supriya en souffre. Alors moi, je pense que ce serait mieux de prendre nos distances au lieu de toujours nous disputer. La relation entre Naren et moi dépendra de ce contrat que j'ai entre les mains. C'est sans doute mieux que ça se passe ainsi pour nous tous. Nous n'avons pas su nous entendre avec des mots. Peut-être que ce contrat marchera mieux pour nous tous. Arish, c'est normal qu'un père et son fils se disputent. Ne laisse pas un contrat définir la relation que tu as avec ton fils. Et Naren, toi, pourquoi est-ce que tu agis comme un enfant? Ma tante, je pense que ce serait mieux si nous nous asseyions pour tout mettre au clair. Quoi qu'il en soit, nous avons eu une discussion la nuit dernière et nous avons finalisé les clauses du contrat. Mais avant que je signe ce contrat, je lirai les clauses à haute voix pour que toute la famille puisse l'entendre. Comme ça, personne ne pourra me dire
que je suis injuste ou égoïste avec vous. Quoi qu'il arrive, papa ne me parlera plus de rejoindre l'entreprise qu'il a fondée. Dès aujourd'hui, je ne serai plus responsable des actions ou de la voie que Naren a choisi de prendre. Je me retire. Mais en contrepartie, Naren est obligé de vivre dans cette même maison avec sa mère jusqu'à sa mort. J'accepte la condition. À partir d'aujourd'hui, je serai le seul responsable de mes actes, que cette famille soit d'accord ou pas. À partir d'aujourd'hui, sachez que je ne demanderai jamais d'aide de qui que ce soit. Que ce soit clair. Dorénavant, je n'interviendrai plus dans les affaires de la personne qui se tient en face de moi. Je ne lui demanderai rien et je ne lui dirai rien. Et si par hasard je lui adresse la parole, ce sera seulement parce qu'il aura fait le premier pas. Je serai présent à tous les événements familiaux. Ce sera en signe de respect. En revanche, n'attendez rien de ma part. J'accepte ce contrat pour notre bien. Au lieu de faire perdre du temps aux autres en lisant ce contrat, nous devrions plutôt signer. Très bien. Avant de signer ce contrat, jette un œil aux dernières clauses. Je pense que je te ferai confiance pour le reste. Dis-moi, où est-ce que je signe ? Écoutez-moi bien. Nous devons rajouter une clause. Mais faites attention, Naren ne doit rien savoir. Je veux qu'il épouse la personne que j'aurai choisie pour lui. Et il n'aura pas le droit de refuser. C'est pour ça que je te demande de lui trouver une épouse. Ce n'est pas de cette façon que ce contrat sera annulé. Quand il sera marié, cela changera enfin la donne. Naren, regarde ça. Regarde, c'est un nouveau jeu. Les graphismes sont vraiment incroyables. Je l'ai téléchargé la nuit dernière. J'ai tellement joué que je n'ai pas dormi de la nuit. Mais regarde. Ça te donnerait pas envie de jouer ? Naren. Naren ? Es-tu occupée ? Non, ma tante. Entre. En fait, je t'ai préparé ton pudding aux pommes préférées. Je l'ai fait spécialement pour toi. Je vois. Voilà que tu prépares ses plats préférés maintenant. Pourquoi moi j'ai jamais droit à ça ? Car tu ne cesses jamais de parler. Tais-toi. Très bien. Mange un morceau et dis-moi ce que tu en penses. Il est comment ? Très bon.
petite Naren. J'aimerais te présenter quelqu'un. Tina. Elle est la fille d'une bonne amie à moi. Une fille? Donc tu prévois de lui trouver une épouse? On dirait que t'es dans le beau drap, mon gars. Ma tante, je ne me sentirai jamais prêt à vivre avec une fille. Oui, Naren, tu ne dois surtout pas écouter ton cousin. Tina est aussi une amoureuse des animaux. Une fois, une soirée, je n'avais pas arrêté de parler de toi et ensuite, j'avais mentionné que tu avais aussi une ferme. Depuis, elle n'arrête pas de m'en parler. Serais-tu d'accord pour que je l'emmène un jour visiter ta ferme? Écoute, mon grand. Est-ce que tu veux bien rencontrer cette fille pour me faire plaisir? Bien, ma tante. Si cela peut te faire plaisir. Super. Donc, tu veux que je lui dise de venir demain? Très bien. J'espère que Naren l'appréciera. Je demanderai à Pooja de l'accompagner. Comme ça, tout ira bien.